Alexandrine, élément d'une vie antérieure vécue par Véro sous hypnose le 19 août 2012. Véro aurait été Alexandrine Pouponneau, lors d'une autre vie au début du XXe siècle. Elle serait née vers 1880, peut-être un peu avant. Elle serait la fille d'Alphonse et Anne-Marie Pouponneau. Elle aurait un frère, Alphonse, et une sœur, Marie-Albertine, vers 18 ou 20 ans. Elle a un fils, Pierre, né le 30 mai 1901, avec un certain Jean, qui ne fut qu'un amour de passage. Elle a rencontré cet homme lors d'un pique-nique, au bord d'une rivière, ou un canal. Il y avait beaucoup de monde le jour de leur rencontre, il faisait chaud. Cet homme était moustachu, petite moustache, portait une casquette, il avait les yeux clairs. Il était plus âgé qu'elle. C'était le genre tombeur et aventurier. Concernant son métier, Alexandrine aurait travaillé dans une bijouterie, boulevard Malesherbes à Paris. Elle a fait toujours les mêmes gestes, ce qui lui a donné mal au bras gauche, comme une paralysie. Elle était d'ailleurs gauchère. Elle était aisée. Il est possible qu'elle fût propriétaire de sa bijouterie, mais cela reste à confirmer. Autre scène que voit Véro. Elle est dans une cuisine, à table avec son fils Pierre qui a 6-7 ans. Elle marche dans l'avenue de la République. Elle porte une robe marron foncé, un chapeau, elle a des cheveux attachés en chignon et elle a une ombrelle. Véro ne sait pas où elle va. Puis, elle est dans un jardin public dans le 17e arrondissement. Dans cette scène, elle a 37 ans. Elle meurt à 41 ans de la tuberculose. Elle voit son fils à côté de son lit de mort. Il a environ 20 ans, il est bien habillé. Concernant son retour dans l'au-delà, Alexandrine voit une lumière blanche, rien d'autre.